Rien que la vérité présente. 10 astuces pour comprendre et activer son troisième œil. Le corps humain abrite un système complexe d'organes, chacun ayant ses propres fonctions uniques. Parmi eux, la glande pinéale, située profondément dans le cerveau, suscite une intrigue particulière en raison de son association avec le concept du troisième œil. Positionnée à l'intérieur de la tête, adjacente à l'hypophyse, la glande pinéale a souvent été décrite comme un œil atrophié, un organe qui était autrefois un appareil sensoriel actif. Cette notion soulève des questions. Si la glande pinéale était effectivement un œil électrifié sensible à la lumière, pourquoi est-elle dissimulée sous le cerveau, apparemment déconnectée des sources de lumière externes? Sans plus attendre, découvrons les vérités de cet œil caché. Numéro 1. Le rôle de la glande pinéale. La relation entre la glande pinéale et la lumière est essentielle pour comprendre son rôle. Cette petite glande réagit de manière sensible à l'exposition à la lumière, déclenchant la production de substances chimiques spécifiques dans le corps. Lorsqu'elle est exposée à la lumière, elle répond en générant des composés distincts, chacun jouant un rôle dans les processus complexes du corps. Par exemple, la glande pinéale produit de la mélatonine lorsque la lumière diminue, induisant le sommeil. Cependant, cette corrélation directe entre la lumière et la réponse chimique suscite une réflexion plus approfondie sur son emplacement. Plutôt que d'être uniquement un organe destiné à capter la lumière externe, la glande pinéale semble avoir une connexion plus profonde avec la lumière et sa résonance interne. La glande pourrait interagir de manière significative avec la lumière et les mécanismes internes du corps, plutôt que de servir de méthode alternative de vision. Numéro 2. La glande pinéale comme lien. Comme un lien entre notre lumière intérieure et nos perceptions externes, la glande pinéale s'intègre parfaitement. Le rôle de la glande pinéale dans la synthèse de produits chimiques qui régissent les cycles veille-sommeil souligne son influence sur nos rythmes quotidiens. En tant que chronomètre interne du corps, l'activité de la glande pinéale souligne son importance pour maintenir un équilibre harmonieux entre nos environnements internes et externes. Numéro 3. Pratiques anciennes et tendances modernes. En explorant l'activation du troisième œil, nous examinons l'interaction entre la perception de la lumière et ses fonctions dans le but de comprendre son rôle dans le bien-être holistique. À travers différentes cultures et époques, le corps humain a souvent été investi d'une symbolique profonde, incarnant des liens tant spirituels que physiques. Dans le domaine de la médecine chinoise, la carte complexe du corps trouve une résonance dans le concept de l'oreille comme un fœtus inversé, avec des points reflétant les organes internes. Dans ce cadre, un point spécifique, connu sous le nom de point de la lumière intérieure, émerge comme un centre de signification. Ce point de la lumière intérieure, ancré dans le domaine de l'acupuncture, possède une mystique qui remonte aux pratiques anciennes, symbolisant un lien entre l'intérieur et l'extérieur. On croit que ce point détient le potentiel d'activer le troisième œil, facilitant une vision intérieure accrue. Selon les pratiques anciennes, des cristaux ou des diamants sont utilisés à ce point spécifique comme moyen d'invocation de la résonance avec notre vision intérieure innée. Il s'agit d'une pratique qui rappelle l'époque où les bijoux et les ornements n'étaient pas simplement des ornements, mais aussi des moyens de communiquer avec les forces de la nature. La sagesse des anciennes civilisations devient évidente lorsqu'on la juxtapose avec les pratiques contemporaines de perçage. Numéro 4. Équilibrer les pratiques anciennes avec les tendances modernes. Tandis que les tendances de perçage modernes, largement répandues, manquent de la réflexion méticuleuse inhérente aux pratiques historiques, le discernement ancien dans le choix de symboles spécifiques, de formes et de placements, souligne leur compréhension profonde des connexions complexes au sein du corps humain. En contraste, la tendance moderne à orner diverses parties du corps peut perturber involontairement l'équilibre délicat de ces systèmes. La juxtaposition des pratiques anciennes et des tendances modernes sert de rappel de la profondeur et du but sous-jacent des rituels historiques. Guidés par leurs intuitions profondes, les civilisations anciennes reconnaissent que chaque action, chaque ornement, chaque choix avait une signification qui dépassait la surface. 6 pratiques, qu'il s'agisse de piercings, de tatouages ou de placements de cristaux, avaient un but qui transcende l'esthétique. En retrouvant ces pratiques, nous rencontrons une leçon d'engagement conscient avec nos corps, reflétant une époque où l'alignement de symboles, d'énergies et d'intentions contribue à une interaction profonde entre les mondes intérieurs et extérieurs. Numéro 5. Les dynamiques complexes de la perception.
En explorant davantage la glande pinéale, nous découvrons comment cet organe mystérieux interagit avec le cœur et la perception dans son ensemble. Au centre de ce nexus se trouve le cœur, une maison de vitalité et un emblème des éléments ardents du corps. Le rythme incessant génère une aura de lumière symbolisant une connexion élémentaire entre la force vitale et l'illumination du corps. La glande pinéale, nichée dans son repli discret, émerge comme un récepteur de cette lumière intérieure produite par les pulsations rythmiques du cœur. Une danse mystique entre l'illumination du cœur et la sensibilité de la glande pinéale à la lumière se déploie, créant une résonance qui s'étend jusqu'au centre visuel du cerveau. Cette résonance entrelace la lumière intérieure avec les nuances et les couleurs de la réalité externe, forgeant une connexion qui transcende le simple physique. Numéro 6. La nature de la réalité et de la perception. Cependant, en plongeant plus profondément, nous rencontrons une révélation qui remet en question notre compréhension conventionnelle de la réalité. Les sens, bien que puissants vecteurs de perception, n'offrent qu'une fraction du tout comme un projecteur projetant un film sur un écran. Nos sens projettent une version de la réalité minutieusement élaborée par le cerveau. Cette révélation sous-tend la limitation intrinsèque de notre perception, servant de rappel que notre réalité perçue est une construction, une fusion de la résonance intérieure et des stimuli externes. Numéro 7. La symphonie de la projection et de la perception. En méditant sur ce complexe entrelacement d'éléments, nous reconnaissons la synergie dynamique qui façonne notre perception. La connexion de la glande pinéale avec la lumière du cœur, associée au traitement cérébral, forme l'essence de cette danse de l'illumination et de la résonance, illustrant l'union profonde entre les forces internes et externes. En approfondissant notre compréhension de la perception et de la réalité, nous nous retrouvons à contempler les dynamiques de la projection, de la résonance et de l'essence de notre monde perçu. Numéro 8. La résonance de la réalité. Tout comme un projecteur émet de la lumière pour éclairer un écran, nos esprits servent de projecteurs, projetant la trame de notre réalité sur la toile de l'existence. Cet acte de projection, bien qu'apparemment simple, dévoile des couches de complexité méritant d'être examinées. Le processus de projection de notre réalité perçue n'est pas simplement une entreprise passive, il nécessite de l'énergie, et cette dépense d'énergie comporte des limites inhérentes. De la même manière qu'un projecteur chauffe lors d'une utilisation prolongée, notre capacité à maintenir notre réalité projetée a des seuils. Par conséquent, nous avons besoin de périodes de repos qui permettent au projecteur de notre conscience de se refroidir, lui permettant d'être rafraîchi et renouvelé. Numéro 9. Équilibrer la projection et le repos. Maintenir notre perception de la réalité nécessite un équilibre subtil entre la projection et le repos. Cependant, la projection n'est pas un acte isolé, elle s'entrelace avec nos expériences vécues. Le stress, la concentration et la rêverie deviennent des éléments dans le tissu de notre réalité perçue. Le stress intensifie la projection, résultant souvent en une expérience écrasante de la réalité. En revanche, la rêverie offre du réconfort en changeant le focus de la projection, permettant à l'esprit de divaguer à travers des royaumes créatifs. L'interaction harmonieuse entre la projection et ses modificateurs illustre la nature complexe de notre relation avec la réalité. Numéro 10. La nature de la perception. Dans cette symphonie de projection et de perception, une révélation émerge. L'idée que notre réalité est un produit de résonance. La résonance, un phénomène souvent associé aux vibrations harmonieuses, occupe une place centrale dans notre compréhension de la formation de la réalité. Tout comme un instrument de musique répond à une fréquence spécifique, notre réalité résonne avec la convergence de la perception, de la projection et des lois archétypales qui gouvernent l'existence. Cette résonance confère de la solidité à nos perceptions, leur donnant l'apparence d'une réalité concrète. Alors que nous méditons sur la nature de la réalité et de ses fils complexes, il devient clair que notre perception représente un fragment, une simple facette de la grande tapisserie de l'existence. Notre réalité, façonnée par la projection et la résonance, est une composition de diverses fréquences convergentes en un tout cohérent. Nos esprits, semblables à des projecteurs, génèrent les images, les émotions et les expériences qui constituent notre monde perçu. Cependant, cette réalité n'est pas monolithique, elle est une synthèse de perceptions individuelles et collectives, qui résonnent en harmonie, témoignant de nos perceptions complexes. Merci d'avoir regardé Rien que la vérité.
Assurez-vous de vous abonner à la chaîne, car davantage de vérités vous attendent à l'avenir. Restez connectés et prenez soin de vous. Restez